La grande menace, c'est la colonisation par l'IA. C'est l'avertissement lancé par le professeur sénégalais Seydine Ndiaye, l'un des 38 experts retenus par l'ONU pour former un groupe de réflexion sur l'intelligence artificielle. Les débats se multiplient autour des usages de cette technologie qui évolue à une vitesse grand V. Est-ce une chance ou une menace pour le continent? Quels sont les principaux défis à relever? On en parle avec Karim Beguir, à la tête de l'une des entreprises à la pointe sur le sujet, Instadeep. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez récemment été nommé parmi les 100 personnalités les plus influentes dans le domaine de l'IA par le Time Magazine. Instadeep est aujourd'hui l'un des leaders dans la conception de systèmes d'intelligence artificielle décisionnels. Concrètement, qu'est-ce que vous faites avec l'intelligence artificielle ? Donc, notre but avec l'IA, c'est d'aller plus loin que simplement détecter des patterns, par exemple, reconnaître des objets sur une vidéo ou autre. C'est vraiment d'utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes importants. Par exemple, si vous pensez à la gestion des réseaux d'énergie renouvelable, vous avez des ressources, par exemple, d'énergie qui proviennent des éoliennes, du vent, ce sont des choses qui sont variables. Comment éviter des congestions dans un réseau électrique? C'est ce type de problématique qu'on peut résoudre à Instadeep. Et on utilise nos technologies dans beaucoup de problèmes qui nécessitent de résoudre de la complexité. Donc, par exemple, gestion de circuits intégrés, printed circuit boards, etc. Donc, le point commun, c'est d'utiliser l'IA pour résoudre des problèmes d'optimisation complexes. Dans le domaine de la santé également ? Absolument. Donc, dans le domaine de la santé, avec nos partenaires à BioNTech, nous avons travaillé sur la définition de nouvelles thérapeutiques, notamment de nouvelles protéines, sur lesquelles nous utilisons l'IA pour proposer des nouvelles séquences qui sont ensuite validées en laboratoire par nos partenaires à BioNTech. Quelles sont, selon vous, les opportunités qu'apporte l'intelligence artificielle au continent africain ? Je dirais aujourd'hui, l'IA, c'est la grande opportunité pour le monde, mais aussi en particulier pour l'Afrique. Quand on voit ce que fait l'IA, c'est vraiment quelque chose qui révolutionne tous les modèles d'activité économique. Et donc, le continent déborde d'une jeunesse qui est enthousiaste, qui a envie d'apprendre. Et le message qu'on a à Instadeep, c'est que avec l'IA, vous pouvez tout faire. C'est une technologie digitale, donc simplement avec une connexion Internet, avec la volonté d'apprendre, on peut créer des richesses, on peut créer l'économie de demain. Et je dirais que c'est extrêmement important parce que l'économie et le monde changent et on veut que l'Afrique fasse partie du monde de demain. Mais concrètement, ça veut dire quel genre de solution ? Donc, ça commence par l'éducation. Ça, c'est un volet extrêmement important. Donc, expliquer à nos jeunes tout ce qu'on peut faire avec l'IA, leur apprendre à programmer, leur apprendre à maîtriser ces technologies, je dirais, c'est un volet essentiel. Et ensuite, en fait, on peut déployer ce type de technologie dans énormément de secteurs, mais il y a des choses qui sont extrêmement prometteuses. Si je prends par exemple le domaine médical, vous avez maintenant des systèmes d'IA qui peuvent assister des médecins, des infirmiers, avec un niveau de précision dans la qualité des diagnostics qui est absolument remarquable. Dans le domaine de l'éducation elle-même, vous pouvez avoir maintenant des systèmes qui vous aident à apprendre, qui deviennent personnalisés dans le sens où ils s'adaptent à votre niveau, ils vous expliquent exactement quoi faire, vous êtes dans les exercices et donc quelque part, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus vite. Et on le voit à travers le monde, énormément de progrès, notamment au niveau productivité en programmation. On est à peu près deux fois plus productif aujourd'hui que dans le passé. Et donc, tous ces gains de productivité et d'efficacité, c'est une chance pour l'Afrique. Et je dirais, c'est une chance unique dans le contexte actuel. Et quels sont les possibles dangers et menaces ? Je dirais, à court terme, le plus grand danger, c'est de ne pas faire partie de cette vague de progrès. Des richesses exponentielles sont en train d'être créées par l'intelligence artificielle. Et donc, c'est vital pour nos sociétés qu'on fasse partie de ce monde, qu'on fasse partie de ces opportunités.
Si vous voyez les modèles classiques de développement économique en Afrique, c'est trop souvent l'utilisation de ressources naturelles, trop souvent l'utilisation de main-d'œuvre non qualifiée et à bas coût. Et donc, l'IA, c'est l'opportunité de monter en gamme. Donc, moi, je me suis battu pendant des années pour démontrer que l'on peut innover au niveau intelligence artificielle en Afrique. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et au-delà de ça, de faire de l'IA vraiment le moteur économique, le poumon économique du continent, c'est quelque chose qui est absolument possible. Et c'est d'autant plus nécessaire que les modèles classiques, que ce soit ressources ou utilisation de main-d'œuvre non qualifiée, vont être de plus en plus difficiles à déployer dans l'avenir. Donc, c'est très important, à un moment où on passe à la robotique, ben, que l'Afrique fasse partie de toute cette innovation. Les chercheurs ont aussi montré que les algorithmes d'intelligence artificielle figent des stéréotypes racistes ou sexistes. Est-ce que ce risque de discrimination ne risque pas de se perpétuer ? Absolument. L'IA est une technologie puissante. Effectivement, les questions de biais des données, c'est quelque chose d'essentiel. Je dirais que c'est un risque, mais que la solution finalement est extrêmement simple. Il faut donner aux jeunes Africains les moyens de construire ces technologies. Donc, si vous pensez par exemple à tout ce qui est reconnaissance visuelle, reconnaissance faciale, si c'est quelque chose qui est développé uniquement aux États-Unis, en Europe ou en Chine, ben, ça peut potentiellement créer des problèmes. Mais si c'est une technologie que s'approprient les jeunes Africains pour des utilisations positives, bénéfiques économiquement et pour la société, ben finalement, vous avez beaucoup moins de risques de biais. Donc, la meilleure manière de se battre contre le biais, ce n'est pas simplement d'être sûr qu'il n'y a pas de biais dans les données, c'est de donner ces moyens de développement, ces outils puissants que représente l'IA, à la disposition des jeunes Africains pour qu'eux-mêmes développent les solutions techniques qui vont être ensuite utilisées dans les différents pays. Alors, comment mettre au point une intelligence artificielle alignée sur les enjeux du continent et garantir qu'elle soit responsable et éthique ? Donc, je pense que sur ce point de vue, il y a vraiment une opportunité pour les gouvernements d'être beaucoup plus ambitieux en termes de politique d'IA. Quelque part, à travers l'histoire d'Instadeep et d'autres startups, on voit que c'est possible de faire des choses vraiment extraordinaires en termes d'IA. Et donc, on a besoin de vraiment beaucoup plus de volontarisme de la part des gouvernements. Et c'est possible. J'étais récemment à Kigali où nous avons ouvert un bureau. Le gouvernement du Rwanda est en train de faire de très grandes choses en termes d'innovation technologique, en termes d'IA. Et je dirais vraiment la meilleure garantie qu'on a pour que l'IA soit une opportunité pour l'Afrique, c'est vraiment de s'approprier cette technologie. Si nous réussissons, eh bien, l'IA, ça ne sera pas simplement quelque chose qui est développé aux États-Unis, en Europe et en Chine. Ça sera une vraie opportunité développée en Afrique par des jeunes talents africains pour des besoins africains.